Alors, j'ai déjà fait une vidéo pour dire que ce que je pensais, notamment de la dérive du délit d'entrave et de l'impossibilité de s'opposer à la loi de l'aide à mourir à partir du mardi 24 février. Mais moi, la question que je pose, en fait, c'est aussi une autre question que j'ai moins abordée dans la première vidéo, qui concerne le fait de est-ce qu'on aura le droit, parce que pour moi, c'est aussi ça qui est important, est-ce qu'on aura le droit de questionner en tant que tel l'existence du délit d'entrave. Parce que là, c'est pas que, et c'est pour ça que je parlais de cheval de Troie tout à l'heure, là en fait, c'est comme un tour de magie. On est en train de nous faire ou l'idiot à qui on montre la lune et l'idiot qui regarde le doigt. C'est un peu comme si le doigt, c'était la loi en tant que telle, d'accord? Et la lune, c'était le délit d'entrave qui est en train de passer à travers elle. C'est pour ça que je disais du coup que le délit d'entrave, c'est les soldats à l'intérieur du cheval. Le cheval, c'est la loi de l'aide à mourir. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est celle-là. Et c'est vraiment hyper dangereux que ce soit celle-là en plus. D'accord? Le problème, c'est pas uniquement ça. J'ai dit, ça ouvre un précédent sur quelque chose qui n'est pas médical. Je précise. Quand je dis ça, c'est pas que je dis, c'est possible que la loi de l'aide à mourir, elle serve après pour quelque chose de non médical. Malheureusement, on n'est pas à l'abri si c'est pas encadré dans le texte et si tous les amendements qui vont dans ce sens sont rejetés. D'accord? Mais le délit d'entrave, en tant que tel, il ouvre la porte à ce que d'autres lois après soient votées et que le délit d'entrave puisse être invoqué. C'est-à-dire on dit bah non, vous n'avez pas le droit de vous opposer à partir du moment où cette loi est votée parce que délit d'entrave. Et parce que, pas forcément 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende comme pour la loi sur l'aide à mourir, mais on peut faire autre chose. À partir du moment où on ne peut plus contester la loi sans avoir de problème, il n'y a plus de démocratie en fait. Il n'y a plus d'état de droit. C'est devenu une tyrannie. D'accord? Le délit d'entrave, c'est une ouverture à la porte à la tyrannie. Au-delà du principe de la loi, de la loi sur l'aide à mourir. C'est pas le sujet pour moi. Et le fait, en plus, de ne pas reconnaître la possibilité d'objecter une conscience, de dire, bah non, là, franchement, mon libre arbitre, mon fort intérieur, dit non, d'accord? Le fait que l'État nous interdise ça, il y a un problème énorme, en fait. Et c'est là qu'il y a une bascule qui est en train de se faire et qu'il faut condamner absolument. Le problème, encore une fois, c'est que ce type de vidéo, parce que c'est ça que le problème, c'est que si des amendements sont pas clairs sur le sujet, est-ce qu'on va pouvoir s'opposer à la loi sur l'aide à mourir en tant que telle? D'accord? Est-ce qu'on prendra comme délit d'entrave quelqu'un qui dit à un proche qui a affirmé vouloir utiliser le droit avec cette loi, de dire non, s'il te plaît, l'utilise pas, est-ce que ça relève du délit d'entrave? Est-ce que critiquer la loi sur l'aide à mourir, ça relève du délit d'entrave? Est-ce que critiquer le délit d'entrave, ça relève du délit d'entrave? Est-ce que critiquer la non-reconnaissance, l'absence de l'objection de conscience, ça relève du délit d'entrave? En fait, on peut tout mettre dans le délit d'entrave. C'est ça que je suis en train de dire. C'est que ça crée un précédent dangereux pour toutes les lois. Et si en plus, on insère un principe rétroactif, comme j'ai dit aussi, bah là, on peut le faire pour toutes les lois. Si on fait rentrer le délit d'entrave pour cette loi, on peut le faire rentrer pour n'importe quelle autre. C'est ça que je suis en train de dire. Pour moi, c'est le vrai danger. Il y a pas longtemps, je parlais à quelqu'un qui était à fond contre cette loi. Pour moi, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que là, on est en train de nous mettre un truc dangereux qui est le délit d'entrave. Sachant que le délit d'entrave numérique s'applique déjà pour tout ce qui relève de l'avortement. D'accord? Et là, on est encore dans une loi qui concerne la vie et la mort, en fait. Mais le problème, c'est la transposition possible de cette loi, qui là est utilisée à des fins toujours pour le bien, hein, de la non-souffrance, le soulagement de la souffrance, etc. Mais en même temps, en reconnaissant le caractère non exceptionnel, ce qui est grave, en reconnaissant le caractère, en niant le principe que finalement il n'y aura pas de but lucratif parce que l'amendement a été rejeté, ce qui est grave. Et donc, bah, le prétexte, c'est la souffrance des vieilles personnes, la souffrance des personnes handicapées, euh, mais aussi l'allègement des comptes publics, et aussi le fait que non, ce sera pas exceptionnel. C'est quoi? Ce sera un truc de masse? En fait, il y a vraiment des problèmes. Et puis, tout ce qui concerne les délimitations de tout ce qui touche au consentement. À partir du moment où on dit à quelqu'un, ah bah, on estime médicalement, donc toujours au nom de la science, au nom du bien, etc., que vous n'avez plus toutes vos facultés intellectuelles, mentales, etc., pour décider par vous-même de votre vie, alors l'autorité médicale, l'autorité scientifique, l'autorité d'État a plus de pouvoir que votre souveraineté personnelle pour décider de votre propre mort. On parle de ça, hein. C'est pour ça que cette loi est dangereuse en tant que telle, mais elle peut s'appliquer ailleurs.
sur du non médical, sur du non scientifique. Là, il y a l'argument médical, il y a l'argument scientifique qui se pose au-dessus de la loi. D'accord? Il est là le problème, c'est que la science, la médecine vont au-dessus de la loi. Et c'est quelque chose qui s'est déjà vu pendant le Covid. Ça reprend les mêmes codes. C'est au nom du bien des autres. Bah là, c'est pas protégez-vous, etc. C'est non, mourrez. Mourrez comme ça, il y aura moins de problèmes pour les retraites. En fait, c'est extrêmement cynique comme loi. D'accord? C'est d'un cynisme sans borne. Et surtout, il n'y a aucune humanité dans cette loi, en fait. D'accord? Mais parce que il y a un manque de contour. Moi, je serais pas de l'avis de dire si quelqu'un veut, ok, mais qu'on l'incite pas. Qu'on l'incite pas et qu'on n'interdise pas à ceux qui ne veulent pas qu'ils le fassent en fait. Le principe du délit d'entrave, pour moi, c'est un danger majeur. Il n'y a plus de démocratie si ce truc passe. Il n'y a plus d'état de droit. Il n'y a plus de 5ème République. Il n'y a plus rien. C'est fini. D'accord?